Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va donc parler d'un joueur en spécial qui s'appelle Malinovski, donc l'Ukrainien évoluant à l'Atalanta. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi vraiment pour t'abonner. Et dans cette vidéo je vais te faire découvrir ce joueur et je veux qu'à la fin de la vidéo que tu connaisses ce joueur et que je t'apprenne du coup quelque chose sur ce joueur qui est extrêmement sous-coté. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, pour apprendre à connaître ce joueur, je vais évoquer donc ses points forts et ses points faibles avec une analyse détaillée. Mais d'abord, je dois vous expliquer donc qui est Malinovski en quelques lignes. Alors, Malinovski est un milieu offensif évoluant à l'Atalanta en Serie A. Il joue également en sélection ukrainienne. D'ailleurs, là-bas, il est un élément majeur de cette équipe de Shevchenko qui est d'ailleurs passé hier avec une belle victoire face à la Suède. Concernant ses statistiques, toutes compétitions confondues, il a inscrit 14 buts et a offert 16 passes décisives en plus de 50 matchs. Donc c'est des statistiques dans l'ensemble qui sont très convenables et très intrigantes et que nous allons vraiment découvrir en analysant un peu plus ce joueur et en apprenant plus de lui et etc. Si on peut résumer ce joueur, on peut dire que c'est un bon milieu offensif très polyvalent également. Pour les points forts de ce joueur, le principal est que c'est un excellent passeur capable de délivrer des très belles passes, des passes décisives incroyables. Il cherche toujours la perfection dans ses passes, il met toujours ses coéquipiers en bonne condition. Comme vous pouvez le voir, il a également une bonne patte gauche. Et c'est surtout un joueur qui cherche toujours la fameuse passe clé, la passe décisive qui va amener un but. Et ça c'est très important dans le football d'aujourd'hui. Malinovski n'est pas juste un joueur capable de donner des passes, il est également capable de marquer lui-même puisqu'il possède une très grande puissance de frappe et une très bonne frappe en général. Il est capable de débloquer des matchs face à des blocs bas. De plus, sa qualité de frappe et ses belles passes. Malinovski est également un joueur très à l'aise techniquement, en effet il est capable d'aller très vite, balle au pied, parfois ses changements de direction sont très foudroyants et très tranchants pour les défenseurs de Serie A. D'ailleurs sur l'aspect physique, on remarque qu'au niveau de la vitesse, il est dans la norme. Sa plus grosse pointe de vitesse en Serie A a été chronométrée à plus de 33 km/h, 75, donc c'est vraiment une bonne pointe de vitesse. Il est plus rapide que certains joueurs, donc franchement c'est vraiment pas mal pour ce milieu offensif. Donc voilà. Alors qu'on peut croire que Malinovski est seulement un milieu offensif de base, eh ben non, il est également polyvalent, extrêmement polyvalent. Il est capable de jouer tous les postes du milieu, à part les postes qui demandent des exigences donc défensives. Donc par exemple milieu défensif central, je ne l'ai jamais vu évoluer à ce poste-là. Il est plutôt capable de jouer milieu central, milieu gauche, milieu droit. Milieu offensif du coup est également ailier gauche ou ailier droit, voilà, il est capable même parfois pourquoi pas de jouer en faux numéro 9, c'est également du coup je l'ai dit, un joueur très vraiment polyvalent. En sélection ukrainienne il évolue au poste de milieu gauche ou ailier gauche, donc voilà la preuve que ce joueur peut vraiment jouer partout. Donc dans la globalité, si on devrait résumer, c'est un joueur qui est vraiment le milieu offensif que toutes les équipes voudraient avoir, vraiment un joueur parfait. Mais il y a toujours des défauts qui existent dans chaque joueur. Chaque joueur n'est pas le joueur parfait. Il n'y a personne de parfait d'ailleurs sur cette terre au niveau du football. Et c'est ce que nous allons voir pour les points faibles de Ruslan Malinovski. Il y en a peu. Celui qui ressort le plus est que c'est un joueur qui aime avoir le ballon. Et du coup, ça favorise les pertes de ballon parfois. Il veut trop jouer un petit peu seul, donc un petit peu solo, j'ai envie de vous dire. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas vraiment un défaut qu'on pourrait lui donner, mais je trouve que ce milieu offensif de l'Atalanta n'a pas tant que ça de points faibles et que je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très fort dans tous les aspects et tout ce qu'on lui demande réellement, il est capable de l'exécuter. Si on devrait vraiment trouver un deuxième point faible en quelque sorte pour lui, ce serait peut-être son pied droit qu'il n'utilise pas forcément tout le temps, mais en tout cas sa patte gauche est suffisamment aiguisée pour donc laisser le pied droit tranquille. Donc voilà, on arrive à la question du futur pour le crack ukrainien donc de l'Atalanta. Déjà je vous conseillerais déjà de partir de l'Atalanta, donc voilà c'est mon avis pour la seule et simple raison que Matteo Pettina sera un concurrent de taille dans les plans de Gasperini. Pour avoir ce poste vraiment de numéro 10, ça va être vraiment
une grosse concurrence. Même si Malinowski a réussi à faire un peu oublier Alejandro Gomez, ça va être quand même compliqué pour lui. Et c'est pour ça que je lui conseillerais peut-être d'aller dans un club où il pourrait vraiment disputer la globalité des matchs. Parce que parfois, avec l'Atalanta, malgré le nombre de matchs qu'il a joué cette année, qui est porté vraiment élevé, il n'a pas joué tous les matchs. Et franchement, parfois, il a été laissé sur le banc. Et Petzina était préféré à lui. Les pistes éventuelles d'un départ s'il quitte le navire italien serait, par exemple, moi je prends un exemple, je suis Gunners. À Arsenal, on a un petit problème au niveau de la créativité parfois, et lui pourrait apporter beaucoup pour cette équipe. Les dirigeants Gunners auraient dû s'intéresser à lui parce que c'est un joueur similaire à Jack Grealish, donc Malinowski serait le plan B en cas d'échec dans l'affaire Grealish. Voilà, on sait que c'est compliqué, que Arsenal n'arrivera pas à l'acheter, mais je pense que Malinowski aurait pu vraiment être une piste sérieuse envisagée par les dirigeants Gunners, mais ils n'ont même pas regardé ce joueur et je trouve ça trop dommage pour cette équipe d'Arsenal. Hormis Arsenal, on pourrait également le voir dans des clubs comme Tottenham ou etc. Des clubs qui ont vraiment besoin d'un milieu offensif capable de faire la différence dans des matchs en première ligue. Sinon, je le verrais bien débarquer en Italie, du côté de la vieille dame, la Juve, là-bas, il pourrait apporter quelque chose de nouveau, etc. Mais son arrivée pourrait pousser des Dybala vers la sortie. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, cette vidéo sur Malinowski, j'espère que tu as pris quelque chose sur ce joueur ou des notions, etc. Vraiment, j'espère que je t'ai fait découvrir le joueur et que maintenant tu sais qui est ce joueur, et etc. Maintenant, pour les prochains épisodes, j'espère déjà que la vidéo t'a plu, tout d'abord, mais pour les prochains épisodes, n'hésite pas à me dire en commentaire quel joueur tu voudrais voir et moi je vais te dire donc à la prochaine et prends soin de toi, tout simplement.